Ici, vous avez tout ce que vous pouvez faire, donc test, entraînement ou des protocoles que vous pouvez vous-même créer. Et on va vraiment parler de ce que vous avez. Donc, deux possibilités, donc entraînement ou test. Si on prend test, vous avez 3 types de mouvements possibles. On a dit, soit on va faire un test dynamique, donc avec du mouvement, soit un test isométrique, c'est-à-dire statique, d'accord? Soit on va faire un test isocinétique, donc isocinétique, on a dit, une résistance pareille tout le long du mouvement. D'accord? Dans les tests dynamiques, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un test concentrique maximum. Donc là, on va pousser contre la machine. D'accord? On voit la force qu'il est capable de développer. Dynamique concentrique balance, c'est on va comparer droite et gauche. Là, c'est un test unipodal, ça, c'est un test bipodal. Test excentrique. Donc la machine, vous résistez à la machine. D'accord? Mais pas en isocinétique. Droite et gauche, ou le power test. Power test, moi j'aime bien. Power test, c'est un test qui va vous permettre de voir la puissance maximale que vous êtes capable de développer. C'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, 2 kg au départ, et à chaque mouvement, la machine vous rajoute 2 kg. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Jusqu'à que vous n'en pouvez plus, vous ne pouvez plus le faire. Donc ça va nous donner la force maximale que vous êtes capable de développer. Ça, j'aime bien. Test isométrique, pareil, maximum de force, bipodal, excentrique, etc. OK? On essaye de voir, on lui fait un petit test pour voir qu'est-ce qu'il est capable. On va faire doucement. Squat. Voilà, la machine s'initialise. OK. Tu vas venir là. Donc tu vas te positionner bien voilà, autour de là. Ça va? OK. Donc on va lui mettre, voilà, 30 kg, peut-être pas le poids. On va lui mettre après, voilà, je ne sais pas quel poids tu fais, mais tu es quand même capable de développer au moins ton poids du corps. Donc, au moins quand même. Donc on va quand même mettre 10. D'accord? Donc là, la machine va mettre 10 kg au fur et à mesure. D'accord? Sur l'excentrique, c'est le retour. Donc là, moi ce que je veux, c'est plutôt tester son concentrique. Donc quand il va pousser et tenir. D'accord? L'excentrique, c'est ce qui va te ramener vers le bas. Donc je te dis ça parce que des fois, un peu ça surprend, parce que du coup, on est poussé vers le bas, mais je ne vais me mettre pas trop pour que tu ne sois pas surpris, parce que des fois, il y en a des gens qui 10 kg d'un coup qui tombent. Ouais, ça fait bizarre. Mais 5 kg, ça va te faire moins bizarre. OK? On y va? Donc là, ce que je veux que tu fasses, c'est je descends, je contrôle, je pousse. Voilà, voilà, tu vas faire ça. OK? On n'a pas démarré. On essaye? Allez. Attends. Vas-y, maintenant tu peux y aller. Alors, tu pousses. Voilà, il faut que tu restes bien droit. Doucement, va tranquillement. Voilà. Là, il est à 50 kg. Tu sens? Vas-y. Donc là, voilà, il faut toujours surveiller. Ces rotules doivent bien regarder vers l'avant, pas de valgus. Allez, là ça commence à piquer. Ça y est. Là, on est à combien? 120. Ok, ça va, il est tout rouge. Oui. Moi, c'est costaud là. On va être pas loin d'atteindre le max. Pas de douleur? C'est bon. Bon, ok. C'est bon? On va stopper quand même. C'était pour vous donner le principe. D'accord? Voilà, tous les 10 kg, tous les mouvements, il rajoute 10 kg et on voit à quel niveau il arrive. D'accord? Après, ce qu'on regarde, c'est ça. Vous l'avez ici. En rouge, vous avez la vitesse d'exécution. En bleu, la puissance. D'accord? Parce qu'on peut voir le max qu'il atteint, mais est-ce que c'est vraiment là où on va vouloir travailler, au max? C'est rare qu'on travaille au max quand même. Jamais, même en muscu, bon, c'est rare qu'on travaille à 100% de la force max. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Quel est le moment où c'est optimal? Le moment optimal, c'est quand le rapport, on va dire, vitesse-puissance est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'on considère qu'au niveau de la vitesse, s'il est à l'aise, il va garder la même vitesse d'exécution. Donc, s'il commence à avoir difficulté, il va aller plus lentement. C'est ce qui s'est passé, on l'a vu. Hein. Au début, il est à l'aise.
fin, c'est plus dur. Et à la fin, et à un moment donné, si on était allé jusqu'au bout, il aurait bloqué, il ne serait pas allé. Donc la vitesse diminue d'exécution. Là où on va travailler, c'est donc le rapport entre vitesse et puissance, où il est à peu près similaire. Donc chez lui, ça serait à peu près ici, 50-60 degrés, où les deux courbes sont à peu près à hauteur égale. 50-60 kg, pardon. 50-60 kg, c'est moi qui suis trompé. OK? Comprenez ou pas? Ou c'est abstrait? Des questions? Pas de questions? D'accord. Donc là, on aurait dit 50-60, par exemple.